Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e tutoriel. Nous allons voir comment désaturer partiellement une photo et comment effectuer un noir et blanc avec Lightroom 5. Donc pour la désaturation partielle, nous allons voir deux techniques, trois exactement. Euh, et pour le noir et blanc, ça sera une seule technique, mais plusieurs petits réglages à faire selon vos goûts. Donc voilà, donc je vais ouvrir Lightroom 5 et c'est parti. Donc voici les deux photos que je vous présente, sur lesquelles on va travailler. Donc cette superbe Jetta et une photo de paysage que j'ai faite dans le bassin d'Arcachon. Donc voilà. Donc on va commencer par la désaturation partielle. Alors, la désaturation partielle, il y a trois techniques. Une technique qui va être utilisée avec l'onglet saturation dans TLS, teint de saturation luminance, ici. Donc avec juste la saturation. Et une autre qui va être utilisée avec l'outil pinceau de retouche. Et une autre où on va combiner les deux. Donc moi je vous conseille la troisième technique où on combine la saturation et le pinceau de retouche. Donc voilà, bon c'est parti. Alors, pour cette première technique, je voudrais garder que le bleu de la voiture, d'accord, parce que c'est plus simple. Cette technique va surtout être utilisée pour désaturer, on va dire, si vous voulez garder une couleur très vive dans la photo, qui est toute seule, on va dire comme le orange de là. Il n'y a pas énormément d'orange dans la photo. Là, on peut utiliser cette technique, ou même le bleu de la voiture. Mais je vais vous faire voir l'inconvénient de cette technique tout de suite. Donc, je veux pas les rouges, ni les magentas, les pourpres et les magentas. Voilà. Vous voyez déjà la désaturation partielle. Voilà. Après, le jaune, j'en veux pas. Le vert non plus. Le vert non plus. Donc vous voyez comment on peut désaturer partiellement une photo. Par contre là vous voyez que si je sature plus pour vous faire voir, on voit que là il reste du orange, là aussi, dans les feux aussi. Si je voulais garder que les clignotants, cette technique ne marche pas parce que là il y a trop d'orange partout. Là on va essayer avec les bleus. Tout est saturé sauf les bleus. Et ça fonctionne un peu mieux, mais on voit quand même les bleus des ardoises sur les toits, le ciel et la Loire. Et on voit aussi même dans les grilles là que le reflet du ciel bleu et de la carrosserie viennent colorer légèrement la jante. Donc vous voyez, cette technique là est très rapide, mais par contre elle a des gros inconvénients. C'est que vous voyez que il vous reste toujours du bleu à côté, ce qui n'est pas toujours terrible. Donc après la deuxième technique, on va revenir pour la tour saturée. Voilà. La deuxième technique, c'est d'utiliser le pinceau de retouche, de mettre la saturation à -100 et de venir peindre tout autour de la voiture. Parce que là, je voudrais que le bleu. Là. Donc je vous fais ça très rapidement, parce que sinon, ça prendrait vraiment du temps. Parce que, comme je vous ai déjà dit, plus vous passez de temps sur votre photo, plus ça sera pas propre. N'hésitez pas à passer du temps. Ça m'arrive de passer énormément de temps sur une photo, donc n'hésitez pas
à passer du temps. Si vous voulez avoir un résultat propre, il n'y a pas de secret, hein. C'est du temps, du temps et du temps. De la patience aussi, parce que des fois, on pourrait vite en avoir marre. Tac. Vous voyez que là, le pare-choc est pas forcément noir, hein, avec toujours ces effets de reflets qu'il y a un peu partout. Ça colore plus ou moins les parties, même les parties noires. Même si on a l'impression que c'est bien noir à l'origine, c'est rarement le cas. Il y a toujours une teinte de couleur. Les noirs sont jamais vraiment noirs. Vous voyez que ce pare-choc est légèrement bleu. Même les pneus. Donc voilà. Donc voilà la technique, mais vous voyez que bon, c'est plus long, mais vous voyez que là, dans la voiture, dans le reflet de la voiture, il y a toujours du rose, pourpre, magenta et du vert. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas enlevé les couleurs de saturation. Donc c'est pour ça que dans la troisième technique que je vais vous présenter, donc là je vais laisser tel que, vous voyez, sauf que moi je procède pas comme ça. D'habitude j'enlève toutes les couleurs qui ne m'intéressent pas et après j'utilise le pinceau. Là on va le faire à l'envers, c'est pour éviter que je refasse toute la manipulation. Vous voyez qu'après là on peut enlever tout ce qui est jaune, vert et bleu-vert. Ça on peut enlever aussi. Et vous voyez que là, avec là c'est plus gris ici que voilà. On peut saturer un petit peu de bleu comme j'ai enlevé un peu de pourpre. Donc voilà la troisième technique. Donc je vous conseille d'abord, comme je vous ai dit, cette troisième technique là. Par contre, n'hésitez pas à faire d'abord là, enlever la saturation avec l'onglet TLS, donc teinte, saturation, luminance, et après utiliser le pinceau de retouche pour être plus précis et venir enlever encore de la couleur à des endroits comme ici, où il reste toujours dans les noirs de la couleur. Et dans les vitres, là je pourrais faire tout le tour, même dans le rétroviseur. Si j'y passe sur le rétro, on n'a pas l'impression, même sur les vitres, regardez. Alors, si vraiment on veut le faire bien, il faut passer du temps, et vous voyez que là, vous pouvez aller à un zoom de 200% et passer et fignoler pour avoir un résultat vraiment parfait. Donc, pour cette désaturation partielle, je vous ai fait voir les trois techniques que je connais. Et moi j'utilise surtout la troisième technique, comme je vous ai dit, c'est la plus
la plus précise. Donc voilà. Donc après, on va passer au noir et blanc. Donc pour le noir et blanc, je vous présente cette photo-là. Donc voici avant. Voilà, avant et après. Donc, pour cette technique-là, alors, c'est pas dur. On va aller commencer du haut vers le bas. Donc, voilà, on va commencer directement ici, dans les réglages de base. Donc, voilà. Donc là, on est bien en couleur. Là, là il m'a commencé avec tous les réglages. Donc, voilà la photo d'origine. Et voilà ce que j'en ai fait. Donc, dans un premier temps, on va voir. Ça, c'est pas pour le noir et blanc, c'est juste pour je vous faire voir l'ensemble de ce que j'ai effectué. Voilà. Donc, après, dans le traitement couleur au noir et blanc, on va sélectionner couleur noir et blanc. Donc, vous voyez que c'est un peu fade. Bon, après, il y a des photos où cet effet avec peu de contraste correspond vraiment bien. Là, moi, je vais vous faire voir avec un peu plus de contraste comment jouer pour avoir des noirs dans les herbes, dans les verts et rouges, parce que c'est ça qui va faire que votre noir et blanc sera différent de ce noir et blanc vraiment très classique. Donc, dans un premier temps, j'augmente un peu le contraste. Là, je vais baisser. Donc après, cette technique, c'est adapté à votre photo, bien sûr. Reproduisez pas les mêmes réglages à l'identique. Ça ne fera pas le même résultat du tout. Ça dépend de la prise de vue, des conditions d'éclairage que vous avez eues, de plein de petits trucs qui font que vous n'aurez jamais eu le même résultat que moi, même en appliquant les mêmes réglages que moi. Donc ça, c'est vraiment adapté à vos photos. Donc là, je vais rajouter un petit peu de clarté. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça déjà, ça a vraiment changé. Mais c'est pas fini. Donc là, je vais faire juste pour faire voir juste avec ça, et après on va aller juste avec les réglages de base, et maintenant on va aller dans noir et blanc qui est là, parce que ça vous a déjà mis, et là vous pouvez régler vraiment les couleurs de votre photo. Donc vous voyez, moi je sais qu'il y avait beaucoup de jaune dans cette photo, et vous voyez que là, je peux assombrir plus ou moins les hautes herbes, et voilà comment vraiment effectuer un noir et blanc qui vous correspond. Après, vous pouvez aussi accentuer avec le pinceau de retouche. Vous voyez, si je veux, on va dire, parce que là, c'est... Voilà. Si vous voulez éclaircir une partie, vous voyez, comme ceci, le sable. Voilà. Si je veux l'éclaircir un peu, vous voyez, je peux... Vous pouvez toujours éclaircir plus précisément, et... Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc, ça, après, ça dépend de votre photo. Il y a des photos où vous n'avez pas besoin de faire de retouches avec cet outil-là. Il y a des photos qui vont très bien s'adapter à ça. Donc comme je vous ai dit, c'est à vous de vraiment adapter la photo à ce que vous voulez faire. Vous voyez que là, utilisez les outils dont vous avez besoin par rapport à votre photo. Vous voyez que là,
le vert va jouer sur les jeunes pousses d'herbe, qui va donner un peu plus, je vais les éclaircir un peu plus, voilà, comme ceci. Et après vous pouvez vraiment jouer sur toutes les couleurs, ça va vraiment vous permettre de faire votre noir et blanc qui vous correspond le plus possible. C'est vraiment... Et là je vais assombrir un peu plus, et puis je vais éclaircir un peu plus. Voilà. Donc après moi, je rajoute toujours un peu de netteté parce que dans les noirs et blancs, c'est vrai que je préfère ajouter toujours de la netteté dans mes photos en noir et blanc. Je trouve que le détail dans les noirs et blancs, en augmentant la netteté, c'est mon avis personnel, mais je trouve que ça la rend vraiment bien. Vous avez toujours plus de détails, je trouve. Après, c'est moi peut-être qui vois ça comme ça, mais voilà. Donc après, je rajoute toujours un petit peu de vignettage. Et là, je vais mettre un petit peu de contraste en plus. Puis je vais... Voilà. Donc, je vais créer un autre instantané. Voilà. Et on va voir la différence par rapport à tout à l'heure. Donc vous voyez que ça m'a pris pas énormément de temps, en 4 minutes à peine. Voilà la différence. Et vous voyez que j'ai contrasté un peu plus là, les autres herbes sont plus contrastées. Puis après je vous ai dit, c'est vraiment à vous d'utiliser tous ces réglages. Donc vous voyez, ça c'est vraiment important, là ça le fait automatiquement. Le réglage automatique est pas mal, mais après c'est vraiment à vous de compléter vos réglages. Après, cette courbe des tonalités est vraiment bien pour rajouter un peu de contraste en passant par là. Et n'hésitez pas à ajouter un petit peu de vignettage, ça rend toujours pas mal. Donc voilà. Après, n'hésitez pas aussi, là je pourrais rajouter assombrir un petit peu plus le ciel. Voilà. Et n'hésitez pas à utiliser aussi le filtre gradué, le pinceau de retouche, pour avoir un noir et blanc qui vous correspond. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à s'abonner à ma chaîne, et à bientôt.